raconter une nouvelle fois l'histoire d'une personne qui a fondé un institut religieux et qui a vécu une vraie persécution dans l'humilité. Souvenez-vous que ce n'est pas la première fois. Dernièrement, je vous parlais de Jeanne Jugan, qui était elle aussi injustement traitée. Aujourd'hui, 26 septembre, c'est la fête de Sainte Thérèse Couder, fondatrice des Sœurs de Notre-Dame du Cénacle. Voici son histoire. Marie-Victoire Couder est née le 2 février 1805 dans le diocèse de Viviers, au hameau de Sablières, un endroit perdu au milieu de la Haute-Ardèche. C'est une petite paysanne dont la famille est très unie. Elle est la 4e enfant d'une fratrie de 12. Marie-Victoire reçoit une éducation limitée, donnée par une institutrice itinérante qui visite régulièrement le hameau. Après sa première communion, elle est attirée par l'Eucharistie et n'hésite pas à faire les 4 kilomètres qui la séparent de l'église pour assister à la messe. Elle ressent aussi l'appel de la vie consacrée, mais son père lui demande d'attendre. Le tournant de sa vie va être sa rencontre avec l'abbé Étienne Terme lors d'une mission paroissiale. L'abbé Terme, très dynamique et plein d'initiatives, repère vite les qualités de Marie-Victoire. Il l'appelle à Aps pour se joindre à des sœurs enseignantes, puis à La Louvet, où elle arrive en 1826 pour s'occuper d'une maison d'accueil pour accueillir les femmes venues en pèlerinage vénérer Saint Jean-François Régis. En 1828, elle devient la supérieure de la petite communauté hôtelière et elle comprend que le simple accueil ne suffit pas. Elle inaugure des journées de recueillement avec une intuition exceptionnelle pour son époque. Il faut que les femmes parlent aux femmes. L'abbé Terme confirme cette intuition et enseigne aux sœurs les exercices de Saint Ignace qui vont devenir leur spiritualité. La jeune communauté a 2 branches, les sœurs des écoles et les sœurs des retraites, qui vont donner 2 instituts différents, les sœurs de Saint-Régis et les sœurs du Cénacle, sous la responsabilité de Marie-Victoire, qui a pris désormais le nom de Sœur Thérèse. Elle ouvre des maisons et fait preuve d'une grande clarté de jugement. 2 événements perturbent cette situation. La mort de l'abbé Terme en décembre 1834 et des difficultés financières causées par une économe incompétente. Les pères jésuites interviennent alors et, avec l'accord de l'évêque, lui retirent la responsabilité de la congrégation et la confient à une personne qui semble plus douée, issue d'une famille riche avec une bonne éducation. Évidemment, on nie à Sœur Thérèse sa qualité de fondatrice, mais ce nouveau montage conduit à l'échec et aussi à l'humiliation pour Sœur Thérèse qui doit faire face à l'incompréhension. C'est le dépouillement qu'elle vit en imitant Jésus qui lui aussi s'est dépouillé. Les choses commencent à changer à partir de 1852 lorsqu'une nouvelle supérieure est nommée, mère de La Roche-Négly. Peu à peu, on redécouvre les qualités de Sœur Thérèse. Mère de La Roche-Négly estime de plus en plus celle qu'elle appelle l'ancienne de l'ordre. Avec l'accord de l'évêque de Viviers, elle envoie Sœur Thérèse à Paris en mars 1855, où elle continue de se donner sans compter, de se livrer au service de la congrégation. Elle prend en main tout un catéchuménat avec des catéchismes, tant pour les adultes que pour les adolescents. Son témoignage de vie livré rayonne. Elle retrouve une certaine influence spirituelle dans la congrégation, même si elle n'y a aucune autorité. Elle intervient pour des missions délicates, comme l'achat d'un terrain pour construire la maison de Fourvière à Lyon, ou contrecarrer l'influence d'une sœur ambitieuse qui aurait pu détruire la congrégation. En 1867, Sœur Thérèse est envoyée à Fourvière, où elle va passer les 17 dernières années de sa vie, cachée, sans responsabilité et se consacrant à la prière. Thérèse Couder a livré le secret de sa sainteté dans ses notes et ses lettres. Le 13 février 1864, elle écrit à sa supérieure générale « C'est là tout ce que j'ai fait, me livrer. Le bon Dieu a fait le reste. » Mais que signifie se livrer ? Notre sainte l'explique dans ses notes intimes, datées de juin 1864. Je cite. « Mais qu'est-ce que se livrer ? Je comprends toute l'étendue du sens de ce mot, se livrer. Mais je ne puis l'expliquer. Je sais seulement qu'il est très étendu, qu'il embrasse le présent et l'avenir. Se livrer, c'est plus que se dévouer,
c'est plus que se donner, c'est même quelque chose de plus que s'abandonner à Dieu. Se livrer, enfin, c'est mourir à tout et à soi-même, ne plus s'occuper du moi pour le tenir toujours tourné vers Dieu. Se livrer, c'est encore ne plus se chercher en rien, ni pour le spirituel, ni pour le corporel, c'est-à-dire ne plus chercher de satisfaction propre, mais uniquement le bon plaisir divin. Il faut ajouter que se livrer, c'est aussi cet esprit de détachement qui ne tient à rien, ni pour les personnes, ni pour les choses, ni pour le temps, ni pour les lieux. C'est adhérer à tout, accepter tout, se soumettre à tout. Fin de citation. Cette description peut nous faire peur, mais Thérèse nous partage aussi les fruits de paix et de joie que l'on reçoit en se livrant au Seigneur. Je cite encore. « Oh, si l'on pouvait comprendre d'avance quelles sont les douceurs et la paix que l'on goûte quand on ne met pas de réserve avec le bon Dieu, comme il se communique à l'âme qui le cherche sincèrement et qui a su se livrer. Que l'on en fasse l'expérience et l'on verra que c'est là le bonheur que l'on cherche en vain sans cela. L'âme livrée a trouvé le paradis sur la terre, puisqu'elle y jouit de cette douce paix qui fait partie du bonheur des élus. » Alors, comment se livrer ? J'imagine qu'il y en a parmi vous qui ont le désir de le faire en suivant l'exemple de sainte Thérèse Couder. Voici comment elle conseille de le faire. Mais on va croire peut-être que cela est bien difficile à faire. Elle parle donc de se livrer. Qu'on se détrompe. Il n'y a rien de si facile à faire et rien de si doux à pratiquer. Le tout consiste à faire une seule fois un acte généreux en disant avec toute la sincérité de son âme « Mon Dieu, je veux être tout à vous, daignez accepter mon offrande. » Et tout est dit. Avoir soin désormais de se tenir dans cette disposition d'âme et de reculer devant aucun des petits sacrifices qui peuvent servir à notre avancement dans la vertu. Se rappeler qu'on s'est livré. Je prie notre Seigneur de donner l'intelligence de ce mot à toutes les âmes désireuses de lui plaire et de leur inspirer un moyen de sanctification si facile. Voilà, tout est dit. Le secret de sainte Thérèse Couder est de s'être livrée à Dieu dans toutes ses épreuves, dans les injustices qu'elle a subies, dans la vie cachée qu'elle a menée. C'est ainsi qu'elle est devenue une grande sainte. Puissions-nous suivre l'exemple que nous ouvre son chemin de sainteté. Thérèse Couder meurt à Lyon, au Cénacle de Fourvière, le 26 septembre 1885. Peu à peu, sa congrégation commence à réaliser ce qu'elle lui doit et lui redonne le titre de fondatrice. Le 29 septembre 1885, son corps est ramené à la Louvet où elle repose dans la basilique Saint-François-Régis. Elle a été béatifiée le 4 novembre 1951 par le pape Pie XII et canonisée le 10 mai 1970 par le pape Paul VI.